L'histoire de ce château restera un des plus grands mystères que la France ait connu à ce jour. Des thèses folles circulent à son sujet, des chasseurs de fantômes investissent souvent l'endroit sans trouver la moindre piste sur ce drame familial. D'après les informations que nous avons trouvées dans la presse locale, le lieu fut habité jusqu'en 1983 par la famille Garnier. Louise et Bernard vivaient ici avec leurs 2 enfants âgés de 12 et 7 ans, Bastien et Ludovic, sans oublier Max, un beau berger allemand. La mère était une femme au foyer et Bernard dirigeait une librairie. Une vie agréable dans un cadre paisible. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons actuellement pour une nouvelle vidéo. Je parle pas fort parce qu'en fait nous nous retrouvons dans une enceinte derrière un petit muret et nous nous retrouvons actuellement devant un château. Le château est très connu dans le monde de l'urbex, il s'appelle le château du dentiste. C'est incroyable, vous allez voir, il a la réputation d'être hanté. Donc là on est discret parce qu'apparemment ça est surveillé. Donc on fait pas de bruit, vous venez, on y va et on se retrouve à l'intérieur. Allez, je reprends la caméra. Allez, je parle pas trop fort. On va essayer de passer. Alors c'est compliqué, hein. Moi je suis en short. Hein. Mais il y a beaucoup de ronces. Et là il y a un truc en face. Je sais pas ce que c'est. Il y a une attache. Est-ce que c'était une caméra de chasse pour surveiller ou peut-être pour des animaux? Regardez-moi ça juste en face. Juste là. Nous y sommes. Le château du dentiste. Alors le château qui est très réputé pour être hanté justement. On va essayer de se frayer un chemin. Je vous cache pas que je commence à avoir mal aux jambes. Je vous le dis, très mauvaise idée d'avoir mis un short. Hein. C'est très mauvais. Regardez-moi ça les amis. Ce merveilleux château, juste là. Comment ils ont ouvert, à mon avis ça a été refermé. On le voit, juste ici. Regardez-moi ça, il est juste énorme. Regardez-moi ça, il a été ouvert de partout. Je vous ai fait voir, je vous ai montré du doigt, on n'est pas rentré par effraction. C'est vraiment tout ouvert. On le voit qu'il est à l'abandon depuis un sacré bout de temps. Ce château, il est appelé le château du dentiste. Voilà, alors on reconnaît bien un fauteuil. Donc je pense qu'à l'époque, c'était un cabinet dentaire ou un médecin, je ne sais pas. Avec vraiment un appareil hors norme. On peut voir poste producteur de courant. C'est incroyable. Constructeur. Alors je ferais peut-être pas voir le truc Undercourt Water. Alors je sais pas ce que c'était. Vraiment regardez ça. C'est incroyable. Là il y a des tiroirs, il y a tout encore. Oh là là là. Donc là on est vraiment dans une première pièce en fait au sein du château où on est rentré. Voilà, je le montre. Là devant je sais pas ce qu'on a. Regardez ça, tout ce bazar les amis. Tu te sens bien, Jessica, ça va? Pour l'instant, oui. C'est bon? Parce qu'on vous explique, on est venu plusieurs fois ici, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes de vidéo, de son. À chaque fois ici, ça se passe mal. On se sent très oppressé. Il faut savoir que, je le redis encore une fois, ce château est soi-disant hanté. Il y aurait des phénomènes paranormaux. Donc là, on va aller déjà dans une deuxième pièce. Oh là là là, regardez. Rien d'extraordinaire pour l'instant. Une commode juste en face. On voit qu'il a été rangé. Hein. La première fois qu'on était venu, Jess, t'as vu, il était dans un désordre. Là, ça a été balayé et rangé. Impressionnant. Regardez ça avec tous les bocaux en face. C'est juste un truc de fou. Il y a encore vraiment de la bouffe à l'intérieur. Avec des portes. Allez, je te suis. Donc là, tu peux ouvrir. Là, je sais pas. Alors là, c'est des cabinets. Alors, je vous fais pas voir ça, hein, forcément. Rien d'intéressant. On voit que le château il commence à tomber en ruine. La dernière fois, il n'y avait pas tout ça. Hein. Ouais, je te suis. Regardez-moi ce couloir. Oh là là là. Regardez ça. Ouais, ça n'a pas bougé. Hein.
Ouais, ils ont débarrassé, ouais. Parce que ça a été cassé. Donc là, en fait, on retrouve la télé, la fameuse télé qui s'allumait et qui s'éteignait toute seule. Alors là, je me sens vraiment bien, tu sais pourquoi? Le fait qu'il y ait de la lumière. En fait, il faut savoir qu'une chose, avant, tous les volets étaient fermés, donc c'était très compliqué de pouvoir d'évoluer. La tapisserie, elle est hyper glauque, quoi. Enfin, moi, je la trouve hyper glauque, la tapisserie. Ah, on a une sacrée tapisserie qui est d'époque, hein, tout simplement aussi. Donc, Et est-ce que tu as vu le plafond comme il tombe en dégradation? Alors là, nous nous retrouvons actuellement dans un premier salon, en fait. Donc au rez-de-chaussée. Voilà. Regardez ça. Regardez ça encore. Alors là, je vous refais voir, regardez ça. Il y a encore du lave-vitre. Quelques trucs. Donc je vais aller d'abord, on va aller voir cette pièce. Bon, je vous fais voir vite fait le couloir. Voilà. Avec le carrelage est vraiment magnifique. Le hall est magnifique. Ouais, vraiment. Enfin, on se comprend hein, tous les deux, hein, Oui, bien sûr. J'imagine le... Et là, ça a été débarrassé. Encore un deuxième salon, en fait, avec une tapisserie différente, un peu très verte. Un morceau de tapisserie, je dirais. Par contre, j'adore le plafond avec toutes les moulures, typiques des châteaux, des manoirs. Par contre, ils auraient pu faire un effort, mettre un beau lustre hein, quand même. Regardez ça, le piano. Un ancien piano qui a été tout cassé. Voilà. Qui a été débarrassé, hein, on le voit. Hein. Avec... voilà. Paris. Voilà, qui a été fabriqué à Paris. Hein, voilà. À l'époque, je pense qu'ils avaient les moyens. Avec une belle cheminée en marbre qui est intacte encore. Le jour de France, Catherine, avec son fils et le grand bonheur. Attention là, parce que je sens qu'on peut passer à travers. 1984, ouais. Putain, c'est vieux ça. Oh, vieux bouquin d'époque quoi. Regardez ça. Jean-Louis Bianco. Et là, tout simplement, ça rejoint la pièce par là où on est arrivé. Alors attends, je vais essayer de passer. Vous voyez, regardez, hop. On rejoint tout simplement là. Heureusement qu'il y a du béton en dessous. Hein. Mais là, je sais pas ce que c'était. Je sais pas à quoi ça parlait cette petite pièce là. Je sais pas, parce que là, oui, effectivement, on retrouve une petite tour en fait. C'était l'avant du château. Avec des. Ouais, sa gondole, fais gaffe. Avec des vitraux assez sympas, colorés. On pense qu'il en reste. Hein. Donc là, voilà. Oh, regardez, il y avait des tas et des tas de journaux, de bouquins, de revues. Ouais, quand tu marches, ça tremble. Oui. Je pense qu'on va vite. Alors là, je me sens pressé à nouveau. C'est terrible. Dans ces lieux, je ressens énormément de choses à chaque fois. Je viens de voir quelque chose de passer devant mon écran. Arrête. Alors là, il y a des insectes. Alors c'est peut-être ça. Mais bizarrement, je dis que je suis oppressé. Je vois un truc blanc qui a littéralement traversé mon écran de haut en bas en fait. Et avec Louis, la dernière fois, c'est là où on a ressenti vachement pas mal de choses. Voilà. Ouais. Regardez-moi cette tapisserie, les amis. C'est juste incroyable. Non, mais c'est. Voilà, pareil. En fait, c'est encore une petite tour du devant du château. Je me sens vraiment oppressé. Je pense que c'est plus la toile d'araignée là. C'est petit et la tapisserie Ouais. fait que. On sent vachement l'humidité, un peu le. C'est. Après, je pense que ça doit être une bibliothèque. Tu vois. Ah, peut-être, ouais. Effectivement. Voilà. Donc là, on avance. Donc là, en fait, ça rejoint le couloir, hein, tout simplement, du rez-de-chaussée. Là, il y a la cave, les amis. On ira à la cave après.
Et là, je vais pousser la porte avec... Regardez ça, comme c'est beau. Là, faut faire attention. Regardez ça. Waouh, j'ai pas vu la marche. Tiens, viens. Ah, ils ont refermé, ouais. Ah, ils ont tout refermé. Et là, regardez ça. Alors là, on se trouve dans la cuisine, tout simplement, regardez. Avec le poêle, un beau poêle d'époque, belle cheminée. Les fourneaux. Alors ça, à mon avis, c'était de la marque. Je pense que c'est costaud. Ça me rappelle quand j'avais grandi plus ou moins dans une auberge. Et j'avais une mamie qui avait ça, qui faisait la cuisine dessus. Je pense qu'on a tous connu ça. Ceux qui sont de peut-être trop jeunes, peut-être pas, mais... Ouais, je viens de voir un... Il y a un rat qui vient de passer. Alors, je viens de voir une bestiole, ouais. Bon, c'est pas étonnant. Jessica qui a peur. Chaudière, regardez ça. Oh là 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 là. À l'époque, la vieille chaudière d'époque. C'est vrai? J'ai vu la nonne, mais... Je crois qu'ils ont enregistré les interviews et les voix, je crois. C'est vrai? Ah oui, au début. Au début, effectivement. Ceux qui ont vu le film. On y est dedans, je vous dis, les amis, on n'en emmène pas large. Encore, on est 2 jours. Mais c'est vraiment sympa de retrouver des anciens... Ouais, c'est un poste cassette, quoi. Oui, mais après, je sais, après, je pense que départ enregistrement. Donc en fait, oui, c'est pour enregistrer. Oui, il y a un micro et c'est pour enregistrer. Et là, regardez, on se voit un petit coup? Non. À ta santé. Regardez ça. Je pense que... C'est quoi, ton avis? Du blanc, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a une bouteille avec du liquide jaune. Ouais, dans chaque lieu, quoi. C'est ça. On a même le robot en face. Moulinex. Ouais, c'est ça. Regardez le frigo. Ça, c'est le frigo vintage. Ah, mais il est magnifique. Un beau frigo comme ça, à l'ancienne, chez soi, ça peut être vraiment pas mal. Je pense que... Oh, toi, t'es serein quand on va? Ouais, tu voulais voir une tête de cochon? Voilà. On va peut-être éviter d'ouvrir parce que il n'y a rien d'intéressant. Et là, il y a un espèce de gros vase en face. Là, c'est terrible. Donc là, là c'est pareil, l'arrière-cuisine. Ah, un arrosoir. Bon, à mon avis, c'était ça, l'arrière-cuisine. Avec plusieurs choses. Ah, mais c'était la réserve. Oui, c'est ça, la réserve. Avec le chauffe-eau. Allez, je pense que là... Donc les amis, je reprends la caméra, on s'est arrêté 2 minutes. Je vous fais voir juste un truc. J'ai fait une petite installation. J'ai installé une caméra juste ici avec trépied. Enfin, c'est juste mon 2e smartphone. Voilà, je vais vous faire voir. Hop, qui filme tout simplement la pièce. Voilà, ça c'est mon coude. Donc voilà, donc s'il se passe quelque chose pendant que nous, avec Jessica, on va aller là-haut, il y aura une caméra qui filme. C'est la première fois que je le fais dans un lieu. Donc là on est 2 jours, mais au moins on a vraiment un angle parfait. Donc si quelque chose veut se manifester, donc là on monte, on y va. Il a été tout débarrassé, il y a encore les lits, c'est magnifique. Ouais, ils ont vraiment tout débarrassé, c'est magnifique. C'est parti. Nous allons nous rendre à la plus belle pièce du château. Ah, il y a eu de la mise en scène. Ils ont pété les portes. Hein. Regardez ça. Donc là, je vais parler un peu plus fort. Pas trop non plus, mais un petit peu pour que vous m'entendiez bien. Donc là, on se retrouve dans une bibliothèque. Voilà. Je dis 2e étage, mais c'est 1er étage, pardon. Donc là, avec des partitions, des notes de musique. Le petit canton. Enfin, si vous connaissez, moi ça me dit quelque chose. Donc là, oui, forcément, il était musicien, le propriétaire d'époque.
avec des vieux schémas, C'était... Donc, on faisait des trucs de médecine parce que C'est ça. vu les schémas et tout ça, pas pareil. Et ça, à ton avis, ça date de quand? Bah, la même année, hein, 1980, je crois. Tu penses? La même année que le magazine qu'on a vu en bas. Ah ouais. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Le métier d'ingénieur. Les éditions. Je pense qu'il était plus médecin que dentiste parce que là, c'est des cours sur l'appareil génital. Tu vois, genre là, il y a D'accord. la vessie, tout ça. Donc, je pense qu'il est médecin. Enfin, il était médecin. Ouais, regarde, il y a le... Regardez-moi ça, juste devant. La pièce est vraiment folle, pour le coup, avec le super beau piano. Tiens, prends la caméra. Juste, hop. Donc Jessica tient la caméra, on va voir si le piano marche. À l'époque, il marchait. Incroyable, incroyable. On a vraiment, dans cette pièce, on a vraiment tout encore avec une super belle bibliothèque juste en face avec pas mal de livres. On retrouve également encore une fameuse bouteille pleine d'urine ou pleine de muscat, pardon. C'est pas de l'urine. On trouve une bouteille, voilà, du muscat. Je serais vous, je le boirais pas. Voilà. Regarde d'abord, un truc très intéressant. Je sais pas ce que c'est, on dirait. C'est quoi? Je sais pas. Ah, mais c'est une sorte de... Bible, non? Ouais, Non, c'est ça, de la non? mer. Non, non, non. Ouais, c'est un livre. 1890. C'est un vieux livre. Ouais. Saint-Jacques, l'ombre. Le docteur, tu vois? Le docteur. Ouais, mais il était médecin. Ouais. Vraiment avec une super belle bibliothèque, hein, encore vraiment des livres qui sont... Je pense qu'il doit y avoir des trucs vachement intéressants. On va les fouiner un petit peu. On se sent très à l'aise. Très à l'aise par rapport à l'étage du... Enfin, par rapport au rez-de-chaussée, je parle. C'est la France. Là, je pense que c'était tout simplement une salle de bain, juste en face. Voilà. Deuxième tour, du coup. Avec le matelas. Et là, regardez. Ah ouais. Il y a vraiment qu'il y a des trucs bizarres dans le lit. Par contre, fais gaffe, hein. Au sol, c'est de pierre en pierre. On va regarder. Oh, c'est tout simplement une couette. Mais là, regardez ça. Regarde qu'il y a une tête. Le truc, il va se lever, on va rien comprendre. Par contre, ça craque, hein. Je veux pas passer à travers. Hein. Ouais, ils ont fait de la mise en scène parce que regarde. Bah oui, c'est fait exprès. Je pense que c'est pour faire une petite blague. Simone de Beauvoir. Très connu ça, Simone de Beauvoir. Eh oui, un classique. Avec 2 jerrycans. Par contre, les matelas, on retrouve tout le temps les mêmes matelas dans les châteaux humains. C'est vrai. C'est toujours les mêmes. Tout à fait. C'est vraiment incroyable cette pièce. C'est quoi ça? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi ce machin? C'était un... Ouah, c'était un vieux aspirateur d'époque. Tu sais, à roulette. Il passait, je pense que ça balayait. Oh mais c'est vieux, hein? Oui, donc ça va. Ah bah... Oh là, regardez, l'abat-jour, il bouge tout seul. C'est... Bon, il y a du vent, hein, c'est normal, les vitraux sont cassés. Donc la dernière fois, les volets étaient fermés, je crois aussi. En tout cas, elle est lumineuse, cette pièce. Tout à fait, on se sent très bien. Et là, à ton avis, en face, c'était quoi ça? Et ben... Un urinoir, non? Pour les personnes. Non, pour les bébés. Ça me fait penser à... Tu sais, les appareils, pareil, pour les dentistes. Mais pourtant, par exemple, Ah oui, les médecins, oui, c'est ça, pour mettre les les... médecins, genre... Je sais pas, je vais peut-être dire des conneries. Tu sais, quand ils sont
font en chirurgie et qui Oui, posent les oui. pièces dedans. Je sais pas. Peut-être. Mais qu'est-ce que ce truc fout là? Il n'y avait pas ça avant en fait. En fait, à chaque fois on vient là, ça bouge de partout. Regardez ça. La cage à oiseaux. Il n'y a rien d'intéressant. Alors là, on arrive à la salle de bain. Parce qu'il en reste. C'est quoi ça? C'est tout mou. Il y a des trucs qui font flipper quoi. Avec un deuxième lit. Vraiment bien conservé pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Alors ça, ce que vous voyez devant moi, la blouse bleu ciel, c'était je pense à la femme qui habitait là avant. Un de ses vêtements. C'est ça, la dernière fois elle était là. Et là on la retrouve ici. Incroyable. La cheminée qui a été dégradée. Si vous pouvez mettre en commentaire le bocal de la chambre là-bas, ce que c'est. Regardez, c'est des cubes pour enfants, j'ai l'impression. Ça c'est pas très... Est-ce que c'est un bouquin de... Ah ouais, les citations. C'est écrit quoi, les origines? Ah non, les augures. Enfin, il est assez récent, hein, ça m'étonnerait qu'il date de 90, 70, je sais pas. Il y a pourtant... On voit que d'ailleurs qu'il y a eu des tentatives de travaux, parce qu'on reconnaît le PVC, hein, des fils, des câbles assez récents par rapport au lieu. Oh là là. Regardez ça. Voilà, pareil, encore un bazar. Des oreillers en tout genre. Bon, rien d'intéressant. Avec une couette. Donc là, une troisième chambre. Troisième chambre avec encore là-bas un coin tour en fait. Voilà, l'avant du château. Ah, mais c'est normal ça, c'est que c'est le mode trombinoscope en fait. Hop. Oh là là, regardez ça. Alors là, elle est magnifique la pièce. Vraiment, vraiment magnifique pour le coup. Là, on a vraiment une belle pièce avec un super beau fauteuil, un vrai lit. J'adore cette couette. J'adore ce lit, c'est... Regardez ça, encore la valise. Encore cette fameuse valise, on en voit vraiment de partout. Alors cette fois-ci, ils ont accroché quelque chose sur la porte, ça fait assez flipper. Je sais pas ce que c'est, j'y toucherai pas. Je vais pas m'amuser à y toucher en tout cas. Je vous le dis les amis. Voilà. Elle est vraiment propre, ils ont bien rangé ici. On le voit, les sacs poubelles, hein, ils ont vraiment tout débarrassé. Malheureusement, voilà, encore une fois, ce lieu, je pense que... Regardez, ben voilà, vous avez l'exemple concret en fait. Voilà, tout. Oh là là, regardez ça. Hein? Alors Jessica a trouvé un livre. Mais ça devait être les enfants, parce que du coup la date c'est 1982. Tu peux éteindre ta lampe, j'ai déjà... Pardon. 1982, et t'as même le nom et prénom du... 1982. 18/20. Ah, c'est des cours en fait. C'est pas des cours, oui, 18/20. T'as entendu? Oui, c'était 2. Non. C'est... Il y a un bruit chelou. Ça fait un... comme si c'était une voix ou un volet en fait. Y a quelqu'un?
vous le dis, hein, dans ce château, il y a vraiment une ambiance particulière. Il est très connu hein, pour ces phénomènes justement d'hantise. Quand on connaît l'histoire, je vous la mettrai, vous allez comprendre pourquoi. Tu sais, ça, c'est toutes ces évaluations en fait. Ouais. Donc là, on a fait tout le tour. Et ensuite, il y a encore un troisième étage, en fait, c'est le grenier, qu'on va aller là-haut. Mais on va faire vraiment attention parce que là-haut, c'est vraiment particulièrement dangereux suite à ce que vous voyez là, en fait. Donc déjà, par rapport à l'escalier, j'ai la mise au point qui a du mal à se faire. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est normal. Donc, du coup, les amis, on va en haut, c'est parti. Regardez ça, on voit vraiment... Oh, on voit vraiment toute la charpente. Oh, ils ont vraiment tout débarrassé. Oh là là, regardez ça. Une petite pièce assez sympa. On va faire gaffe, la dernière fois il y avait un gros frelon asiatique ici. Il faut regarder s'il n'y a pas des frelons. Mais là aussi ça a été... Regardez ça. Avec le petit bureau, la petite chaise. On imaginait bien un petit écrivain avec le bougeoir artisanal. Donc là, je dirais pas, à mon avis. Oh là là. Ah ouais, tous les bouquins par terre, c'est affolant. Tout a été saccagé. Là, ça a été refait en même temps. Ils ont essayé de le rénover. C'est vrai qu'il est magnifique ce lieu et c'est vraiment dommage encore une fois de les voir dans un état pareil. Donc là, on retourne en bas. Et là, on va aller à la cave, parce qu'il y a une cave. Regarde juste là. On va finir par la cave, les amis. Voilà. L'endroit qui fait le plus flipper. Juste ici. Est-ce que t'es prête? C'est quoi ce bruit? C'est un oiseau? Oui, l'oiseau de... Ouais. Je suis prête? Non. Allez, regardez. Donc là, on va vraiment dans une cave, en fait. On sent l'odeur. Ah ouais, c'est... Oh, l'humidité qu'il y a. Ouais, toutes les vieilles caves d'époque. En soi, il n'y a pas grand-chose. Avec énormément de bouteilles de vin. Vides, hein, je le précise. Il y a beaucoup de cave à vin. Ouais, c'était à l'époque, là, une cave à vin, forcément. On le voit, hein. En même temps, toutes les bouteilles coûtent très cher. Mais ça va, c'est sympa. Voilà. Allez, on monte vite. Et on va se mettre dans le couloir. Elle tourne toujours? Ok. Bon. Ça y est, nous avons clôturé cette visite. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Pour nous, on était venus déjà plusieurs fois avec Jessica, avec Louis notamment. C'était très instructif et très passionnant par les objets, par le lit qui reste, par les lieux qui sont relativement chargés aussi, parce que vous, derrière votre écran, vous ne pouvez pas voir le ressenti que nous, on peut avoir, qui est très intéressant et même parfois flippant. Bien ouais, Jess? Oui, c'est sûr. C'est un truc de fou. J'espère qu'en tout cas, elle vous a plu cette vidéo. Mettez-moi vraiment un pouce bleu pour le courage. Abonnez-vous pour ceux qui la découvrent. Vraiment, c'est très important si vous voulez être au courant pour les prochaines vidéos. Voilà. Je vous le dis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao.